Salut les Kiltimers. Et regardez, il est pas beau le Greg là, hein? Regardez, on dirait qu'il va faire une recette de cuisine. Comme on peint de la figue. On est chez Martin là, hein? Vous connaissez le décor quand même, attends. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit rapport de bataille narratif, s'il vous plaît, pour la campagne. Attends, là, oh, là j'arrive à le choper là. Pour la campagne de Martin qui s'appelle Marc Laure. Fallait que je réfléchisse. Et du coup c'est une partie pour ça. Donc première partie de campagne en narratif avec les règles de Kill Team, c'est-à-dire qu'on commence une aventure avec la première Kill Team de base qu'on crée. Vous regarderez le chapitre, j'ai fait 2 vidéos sur les trucs narratifs, ça vous remettra tout en tête. Donc on commence 100 points d'équipement, pas 100 le chiffre, 100 S-A-N-S. Calme-toi derrière, je te sens déjà venir, attention. Scénario, team, et c'est parti. On va tomber sur le scénario sécurisé. On a déjà effectué le jet pour savoir qui est attaquant et défenseur. J'ai gagné le toss. J'ai décidé d'être attaquant. Martin donc choisit d'être défenseur, de prendre cette zone-là. On a placé les barricades. Martin en a placé une là. J'en ai placé une là. On a fait l'étape de repérage. Moi, j'ai choisi de mettre une barricade en plus que j'ai placée là-bas. Et Martin a choisi de faire un sprint en plus afin d'avancer cette figurine. Étant donné qu'il a pris le 3 et moi le 1, du coup il a décidé qui aurait l'initiative. Et qui a l'initiative? C'est ta pomme. C'est moi, donc je vais commencer cette partie. Le scénario tout simple, le sécuriser. Un point d'action pour prendre l'objectif quand on est dessus. Ensuite on peut se barrer, tant que l'autre ne le reprend pas, il est à nous. Nous avons des scénarios, des objectifs secondaires. Pour ma part, je les révèle là ici. Parce que j'ai décidé de choisir l'arc narratif qui s'appelle Voix de l'écumeur. Donc il faut au moins que je score 1 point ou en opportunité ou en volée au saccagé. Et là j'ai mes petits points d'XP pour mes différentes unités. Donc on gagnera 1 point, pas besoin d'en gagner plus. Dès lors qu'on fait un kill, un objectif primaire ou secondaire avec une de nos figurines. Let's go pour le tour numéro 1 qui sera filmé de manière très rapide où on va faire le détail en fin de tour, parce que au tour 1, sur toi ITD, c'est plutôt du placement. Allez, let's go. Pilleur déclaré pour un PC pour faire move, lui, le coureur et lui. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, il a fait son dash avec le pilleur. Il a fait un move pour se coller à la porte pour une première action. Il a ouvert la porte pour une deuxième action. J'ai fait le dash gratuit pour me mettre sur l'objectif et j'ai claqué un PC pour faire dextérité qui me permet de choper l'objectif avec sécurisé. Notre petit Navy Breacher ici, il a ouvert la porte, il a fait son move. Et de mon côté, j'ai activé le Kurnati, avec le token qui suit. Tac. J'ai activé le Kurnati qui a fait son dash gratuit et prendre le point. Donc il a ouvert la porte première action, dash gratuit et point deuxième action. Le cerveau-crâne avec son action boost, il a ciblé le point ici, il doit se rendre à 1 pouce, donc il fait son mouvement, il reste à 1 pouce de la zone qu'il a ciblée, il se retrouve là. Let's go, le cerveau-crâne, on va essayer de se le faire tout de suite. Le sniper ouvre la porte, il fait sa décale avec son dash gratuit et il shoot sur ce cerveau-crâne. Donc, le sniper fatidique, boum, on va avoir 4 attaques à 2+, lourd, silencieux, mortel 3. On va avoir une BM3, donc 3 points de vie en moins, et donc ça fait 4 réussites en tout. Il a une save à 5+. Merci le cerveau-crâne, au revoir. Le Navy qui était derrière la porte, il a move et il a pris le point tout simplement. Et de l'autre côté, le Psyker qui était derrière la porte, il a fait un dash gratuit, un move et prendre le point. Tu le fais après. Le Breacher, move, point. Celui-là, ici flotte sur le point. Ensuite, ici, il y a eu double activation. Mon leader s'est activé à 3 pouces. Il a activé le coureur d'ombre après lui. Donc, le leader a fait move dash pour se mettre là. Et le coureur d'ombre a d'abord pris le point, puis move dash pour se mettre à côté de son collègue. Hop, le fuseur, move dash sur le point. L'arpentoile qui était là, il fait un petit move dash et il file plus un APL au leader pour le tour d'après. Là ici on a Axeman qui a fait un move dash pour se mettre derrière le mur en prévision du prochain tour.
Moi, j'avais Coco qui a fait un move dash pour se mettre ici. Et le lacérateur qui s'est simplement positionné là. C'était le seul qui avait un ordre engagé. Mais de toute façon, à ce tour, il n'y aura rien. Il reste 3 figurines à activer du côté de chez Martin. Je crois qu'on a juste oublié de dire, lui, il a fait son petit move de 4 pouces. Et je vais finir avec ces 3 Et il va finir avec les 3. Les 3 bonhommes de ce côté-là, eh ben on a le premier ici qui a fait son petit move et qui allait ouvrir la porte. Et du coup, les 2 autres qui sont allés se coller derrière la seconde porte. Fin du tour numéro 1 en termes de score. Du coup, on a 4 points du côté Corsair et on a 2 points du côté de la Navy Imperial. Début du tour numéro 2. On a fait 5 et 5 à l'initiative, donc du coup Martin a pris l'initiative. Il a utilisé un ordre de défense pour mettre un pion là, donc pour relancer ces saves là, et un ordre d'attaque ici pour relancer ici également. Il a désigné l'objectif, c'était lequel? Exécution? C'est... Non, défi. Défi, donc il a ciblé mon coureur d'ombre comme défi à ce tour. Moi, j'ai oublié de le préciser au tour 1. J'ai opportuniste sur les 3 mecs avec des fusils à pompe. Ici, là et lui. En gros, c'est mon objectif opportuniste. Il faut que je les tue. Si je les tue, ils font tomber un butin. Et il faut qu'à la fin de les parties, j'ai au moins un butin dans ma poche. Et voilà pour mon OP tactique que je révèle ici. Let's go pour l'activation de ce tour avec Martin. Attaque de Martin. Donc tu as utilisé le subterfuge Blitz. Donc du coup il retient une critique automatiquement. Donc il charge avec lui sur sa cible de ce tour. Tu as combien de dés? J'ai 4 attaques. Yes sir. 4 attaques à 4+. Let's go. Et donc je retiens automatiquement 1 en critique. Donc tu as déjà une critique de retenue. Parfait. Et tu as 4+, donc tu as 2 crits et une normale. 2 crits et une normale. Alors c'est un point tronçonneur, il est brutal et perforant. Donc brutal, ça veut dire qu'il n'y a que du critique. Qui peut parer les coups. Qui peut parer les coups. Moi je vais avoir 4 attaques à 3+, létal 5, implacable. Implacable. Et bien heureusement pour la létal 5, parce que du coup celle-là elle passe en critique. Ça me fait 3 critiques et une ratée. Comme tu as brutal, je pourrais que te parer avec des critiques. Donc c'est toi qui es le combattant, tu commences. Donc tu as tes 2 critiques et une normale. On va la faire comme ça, ça sera plus lisible à la cam. Qu'est-ce que tu veux avec ta première attaque? T'as combien de PV? J'ai 8 points de vie. Ouais, donc peu importe. Ouais, bah écoute, je te mets une critique pour commencer. Ouais, de toute façon, ça va être simple. Tu fais combien en critique? 6. Tu fais 6, donc moi, j'ai aucun intérêt à te parer. J'ai que... une attaque. Je te mets une critique de 5 et tu m'achèves. Donc je mets une critique de 5 et il m'achève avec n'importe laquelle de sa deuxième attaque. Exactement. Et il me reste plus que 2 PV. Et tu scores parce que tu réussis ton défi. Le Kurnati, il avait fait son petit move. Greg est toujours en train de faire son émission de cuisine. Voilà, le boss Karen. Allez, Mordheim. Et donc, du coup, Martin avait scoré ses 2 points avec le défi là-bas, tout ça, c'était good. Et donc, il a activé avec sa capacité là de team pour activer 2 personnes. Percé nettoyé. Percé nettoyé. Donc, il avait son agent là qu'il a activé. Il disait qu'il a activé le bourreau, enfin, Axeman juste derrière. Lui, il a fait un move. Il a ouvert la porte. Moi, en prévision du move, j'ai utilisé un PC pour faire embuscade mortelle afin de charger avec mon petit coco, hein, mon fauconnier, sur lui. Donc du coup lui s'est activé derrière et donc il est venu me charger. Let's go du coup pour le corps à corps. Alors l'abatteur, il a chargé, donc il a 4 attaques à 3+. 4 attaques à 3. C'est du létal 5+. Et c'est de la merde. Oh, la chatte a donné le retour. Est-ce que ça claque des PC pour relancer? Ah oui, ça c'est clair. Hein. Oui, ça. Moi je vais jeter les miens en parallèle, donc je vais avoir 4 attaques à 3+, létal 5. Oh oh le cochon! Oh le cochon! Martin, commentaire? Tu vois ça? C'est la tête du...
Merde, j'ai oublié le terme. Putain, voilà, c'est le seum. Voilà, la tête C'est le du seum, c'est le seum, La c'est tête le du c'est le seum. Tu relances, Martin? Écoute, j'ai envie de dire un truc, mais ça va être censuré sur YouTube. Ah, donc, ouais, bon, on sponsorise si. pas, nous, on sponsorise Si, pas. pour essayer de te mettre dans la mouille quand même un petit peu. Non, ça sert à rien. Bah, tu tapes en premier, donc ça Ouais. sert, hein, parce que Si, toi, c'est en vrai, deux je coups de peux te hache, mettre- tu me tues. Hein. C'est vrai. Je vais relancer. Allez, un dé. Bah, donc, du coup, tu vas me mettre un sacré coup dans les dents, qui font combien de dégâts? 4. Ah, c'est 4 en normal? Oui. Il a pas fauchage, machin, compagnie? Létal 5+, dommage 6 et fauchage 2. Mais fauchage 2, t'es... Ah oui, c'est si tu fais une critique Ouais. que je prends... Ok, bon, bah tu vas me mettre une mouille à 4, il me reste 4 points de vie. Et moi, derrière, je vais te grappiller au couteau et supprimer Axeman. Dommage, l'initiative était bonne. Ah, par contre, il a une insensible à la douleur quand il a chargé. Ah, eh ben je t'en prie, tu vas pouvoir faire... Alors, Il a 7 PV. 6, 12, 18, 24. Tu vas pouvoir faire... Bah, Martin, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi part-il? Martin. Martin, c'est à moi de jouer. Je vais activer Coco Mais t'es et je vais fatigué. combattre. T'es fatigué, tu touches sur un 6. C'est pas OPR, qu'est-ce qu'il dit? Allez, on va reprendre les 4 dés qui ont fait des 6. Je t'emmerde. Donc Coco est combat contre lui, toi aussi t'as tes jets à envoyer. On a 4 attaques à 3+, létal 5+. On a 2 critiques et une normale. On va garder le résultat, on va pas relancer. On va avoir Mr. Never Breacher with the Falls Pompe qui fait partie, pour le rappel, de mon petit objectif opportuniste. Du coup, on a juste checké le profil de l'Hoplite. Moi, j'avais ça de réussi, je vais claquer un PC. Il m'en reste un pour en relancer une. C'est un 3+, c'est réussi. Donc du coup, lui, il a 3 attaques à 4+. Il a une réussite. Je vais claquer un PC pour en lancer un Ça autre. claque pour relancer, let's go. Ah ben ça sert à rien. C'est une réussite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par parer avec une normale, sa normale. Et ensuite, je vais, pouf, pouf, lui infliger le reste dans la mouille. Ça, c'était ma première action. Ensuite, en deuxième action, je suis largement à portée de charge. Donc je vais aller m'empresser de charger les 2 bonhommes ici avec mon Coco. Fin de mon activation. Au passage, on score volé saccagé parce qu'on a tué un adversaire à plus de 3 pouces. Martin, un commentaire? Activation groupée annoncée, let's go. Monsieur, il va faire son mouvement comme ceci. Il va ouvrir la porte. Voilà. Et voilà. Et le deuxième, il va se pointer et il va lui shooter la tronche. Un coup de fusil à pompe. Oui. Coucou. Regarde, on le cible un peu, le Kurnati. Oh là là, c'est beau avec ce petit effet flou. Qu'est-ce qu'on va faire comme nombre de tirs? Bonne question. 53 tirs à 3+. Oui, que comme normal. C'est Donc 3-3. fusil à pompe. 4 attaques à 3+. On a 3 réussites, dont un critique, ça fait 3 dégâts de toute façon je vais chacun. relancer le 1. Pour assurer la chose. Ok, moi tu les me relances. tires sur... Hop. On change de profil, je suis sur le Kurnati, c'est 3 G de défense à 4+. On a une critique qui réussit, il y en avait combien qui passaient? Bah, il y a les 2 qui passent là, du coup ça fait 6 dégâts de dommages. Ça fait 6 dégâts, il me reste 2 points de vie et il est wounded. Cher Kurnati, tu auras bien servi à ouvrir des portes. Cher lacérateur, c'est l'heure de t'activer. Le lacérateur, il va shooter sur lui. Ça va faire des flagrations sur lui, mais des flagrations sur le Kurnati également. Mais on y va. Let's go. On a donc 5 attaques à 3+. On va d'abord faire sur le Navy ici. 5 attaques à 3+, perforant. Donc s'il y a une critique, on transforme une autre normale en critique. C'est sur du 3+, on a dit. Ça fait une critique dont on transforme une autre normale en critique. C'est du... Ah, attends, c'est de toute façon des flagrations en Into the Dark. Donc celle-là, elle était létale 5, elle passait de toute façon à 6. Donc ça fait 3 critiques en tout.
3 critiques sur le Navy. Ah, ok, non, mais... Bon, je peux relancer 4+, je relancer 1 parce que c'est la déflagration, mais ça ne sert à rien. Comme d'habitude. Ça, c'est pour le premier. Donc, on va mettre un token pour le truc d'opportuniste. On va le faire. Ah, mais... ah, mais... On va tirer. On va tirer sur le deuxième. Allez, pareil, déflagration. Donc, à 3+, létal 5. Donc, on va avoir une critique. On n'a pas de létal 5, mais on a perforant. Donc, on transforme une autre normale en critique. Ça fait tout simplement 5 saves à 4. Oh, Méline, réveille-toi. Oh Donc, il m'en annule 3. Il en prend 2 qui font dégâts 3 en normal. Donc 6 PEV en tout. Ben, il en reste 1. Il lui reste un point de vie. Et donc, du coup, naturellement, c'est parti. Et là, le salaud. Attention. 3+ sur mon propre joueur. Regarde. Attention, il lui reste 2 points de vie. Il n'y a pas de létal, c'est bon. Il n'y a pas de critique, c'est bon. Et donc, du coup, j'ai mes 3 saves avec lui à 4+. Oh Martin, un commentaire? Je préfère au PR. Ça ne se passera pas comme ça, je vous préviens. Bon, on a tellement rigolé que du coup, on en a oublié la fin. Donc, naturellement, pour finir son il a fait son move dash et il a utilisé dextérité pour un PC. Donc, j'ai plus de PC afin de choper le token avec lui pour essayer à la fin de la game de marquer opportuniste. Martin, c'est à toi. Martin ne s'est pas laissé abattre. Et Martin, il rebondit. C'est ta leader? Oui. Et ben la leader, paf, elle se déplace là. Et elle shoot à moins de 2 sur le pistolero. Et on n'oublie pas. Moins 2? Non, à moins de 2. Ah, moins 2. Et fini. Et il y a ton ordre d'attaque, donc tu relances les 1 si je me trompe pas. Let's go, 4 attaques à 3+. Relance des 1. Avec équilibré, il peut relancer un dé. Et grâce à ton ordre, tu peux relancer l'autre. Oh 3 saves, il n'y a pas de couvert, il est à moins 2. 3 saves à 4. Oh Je prends une critique dans la gueule qui fait... non, tu prends plus. Attends. J'ai 3 saves. 3 saves, oui. Bah, tu m'annules une critique. Attends, je t'enlève. Ah oui, attends, je t'enlève une crit. Une normale, donc je prends une crit, une normale. Une crit, une normale. Qui font bonne question. 2 et 3 dégâts, 5 dégâts. 5 dégâts, il lui reste 3 points de vie. C'est parti. Il lui reste 3 points de vie. Il est donc en profil dégressif. Il charge la leader et il utilise son barrage de pistolet. Donc on va tirer avec le pistolet à fusion 4 attaques à 3+ qui passe à 4+ parce que profil blessé. On va avoir 2 réussites. J'ai plus de points de com pour relancer. Donc ça fait... Il n'y a pas de blessure mortelle. Par contre, c'est AP2. Donc tu as tes saves à... 4+. À 4+, donc ça rate, et donc je savais même plus comment faire l'AP, heureusement que t'as suivi toi. Donc ça fait dégâts 5 et 5, ça fait 10. Ça t'a tellement choqué de ne pas réussir tous ces dés. La leader, elle saute, je score chasseur de tête pour avoir tué le leader au tour 1-2, et donc du coup avec son pistolet shuriken, il a 4 attaques qu'il va mettre sur le Navy à côté, 4 attaques à 4+. On a une perforant, donc on transforme une autre normale en critique. Je suis déçu. Oh, mince. Cette partie est dégueulasse. Il n'y a pas d'AP. Non, regarde. Ah, tu en réussis une. Donc tu prends 4 et 3. Il a combien de PEV? 7. Ah oui, oui. Allez, 7 à toi, Martin. Il te reste... Lui, il va me détester. Donc du coup, entre-temps, on a le chat. On a oublié le chat. Le chat, il a fait son move là. Ensuite, j'ai activé le Psyker, donc il a fait move dash pour se mettre ici. Et on a donc
la nénette là qui se décale ici et qui utilise le fusil à pompe pour se harakiri. Non, rigole. Elle va shooter sur, du coup, le pistolero, naturellement. 4 tirs à 3 plus. Oh, donc j'ai 3 jets de sauvegarde, mais je ne peux naturellement pas tout tanker. Donc, il est mort. Le leader s'active, il avait plus une APL grâce au l'Arpentoile, je crois, je sais jamais son nom. Non, l'Arpentoile c'est le Psyker, c'est le Tisse-Esprit, pardon. Donc il active le Tisse-Esprit juste après lui, donc il fait un simple move et il fait un shoot avec le Neurodisrupteur sur Madame là-bas. Ça va être 4 attaques à 2+, AP1 étourdissant. On a tout qui touche étourdissant, moins un AP, ça on s'en fout, je pense que AP1, voilà, on va faire des petits dégâts qui feront dégâts 4 et 5, donc 5 pour la critique, ça fera 10 dégâts, hein. Allez, merci, et au revoir. Et du coup, le Tisse-Esprit derrière, il s'active, il fait un move, il refile une APL au leader, et puis ça ira bien comme ça. Il reste, Martin, tes deux bonhommes-là, que vont-ils faire? La France est à tes lèvres. Enfin, à tes lèvres, on se comprend. Ouais, ça va être dégueulasse sinon. Ouais. Que vont-ils faire? Mettre un coup de hache dans la gueule. Et France, ça fait beaucoup, quand même. je dirais même pas que c'est le barreau d'honneur. C'est le barreau d'honneur. Non? Ok, je coupe. Ouais, attends, je coupe. Donc, 3 attaques de Hachette Navy sur 4+. Plus 3 attaques à 4. Il y en a une qui passe. 4 attaques à 3. Létal 5, s'il vous plaît. Donc il y a 2 critiques. Je te mets une touche à 3. Tu mets une touche à 3. Il me reste plus que 1 point de vie. Je passe en dégressif. Et derrière, je fracasse la mouille du monsieur. Donc Martin, du coup, avec sa dernière figurine, le fuseur. Le fuseur, eh ben, s'il fait ne serait-ce qu'une touche, il finira enfin Coco. Ah oui. Voilà. Martin, ton sentiment? Fin du tour numéro 2. Il y a encore de l'espoir pour les Navy. Puisqu'il reste le chat. Qui peut faire gagner cette partie. Non, on rigole, on sait très bien que voilà, les jets étaient dégueulasses sur cette partie. Donc, en score, ça rescore 4 principaux chez les Corsaires, ça rescore 2 chez les Navy. Au niveau des objectifs secondaires, par contre, ça a bien scoré à ce tour-là. J'ai marqué les 2 points pour le chasseur de tête en liquidant le leader. Volé, saccagé avec Coco, il a été éliminé, donc je ne scorerai pas le 2e point. Je commence à tenir un objectif d'opportuniste avec le lacérateur ici. Et Martin, tu avais marqué 1 point avec volé et saccagé en finissant du coup le Coco ici. Et tu avais marqué 2 points avec le défi au début du tour. Donc, début du tour number 3. Attention, ça rigole pas, on récupère un point de com. J'en ai 1. Tu en as 2. Initiative, il a fait 4, j'ai fait 3. Qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Je prends. Allez, si, je sais. Peut-être. En fait, je sais pas trop. On va mettre un coup de fuseur dans le farcir. Un coup de fuseur donc sur le Psyker? Ouais. Pour le si tu fais sur le Psyker, tu vas avoir un dé d'attaque de moins parce que ça passe par le lacérateur. Bon bah alors sur le lacérateur alors. Allez, c'est parti. Alors, comment que ça tire en fuseur de nouveau? Quelque chose me dit que ça sent le cramé. Ça crame. Je répète, ça sent. Bah, tu sais quoi, je vais utiliser le Blitz pour un PC. Ouais. Ce qui fait que j'ai automatiquement un dé qui passe en critique. Ok. Vu que c'est la première action du tournant. Et 3 attaques à 4+. Eh ben, donc ça te fait un 2e. Du coup, comme t'as un critique, t'as une blessure mortelle déjà? Oui. Et attends, je revois. Effectivement, quand j'ai critique, c'est blessure mortelle. 4, je pense, ou. Non, pas autant. Ah, voilà. Si, BM4. BM4, donc il me reste plus que 4 PEV. Avec ta réussite là, c'est AP. C'est AP2. AP2, donc j'aurai que une save. Est-ce que tu relances un dé ou pas? Parce que moi, du coup, j'ai 2. Non, c'est sûr que tu me tues. Oui, parce qu'il fait T'as 3 dommages. AP4 là, moi j'ai que une save. Et de toute façon, t'en as 2 qui sont passés. Aussi, donc je suis automatiquement mort. Voilà.
Paf, donc il meurt et il lâche le token au sol. Ah, je crois que les pizzas arrivent. Donc après son shoot, il se met en état d'alerte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le Psyker. Il va tout de suite faire un smite avant pour pouvoir tenter, entre guillemets, de le finir. Le smite, il est où? Il est là derrière. Paf, on a 4 attaques à 3 plus AP1. 4 attaques à 3 plus, on a un PC, on va pas le claquer, ça fait 2 saves à AP1. Donc 2 sauvegardes avec le couvert. Oui, t'as le couvert, pardon. Ah oui, donc ça... Ouais, bon, on va dire que ça compte. T'as une réussite et le couvert. Et donc tu me shootes dessus. Oui, non, je pouvais pas faire ça. Vu que ah oui, tu pouvais pas, t'as bougé, pardon. Donc du coup, lui a shooté, ensuite il fait son dash gratuit et avec... c'est tout, il fait son dash gratuit, c'est tout, puisqu'il a fait smite. Non, j'ai smite, dash gratuit, et je récupère le token sur moi. Et naturellement, il était en engagé. C'est à toi. Il te reste le chat et l'autre. Bah, l'autre, si tu le caques... Oui, c'était ce que je voulais faire. Ah ouais, si tu le caques, tu le tues automatiquement. Est-ce que je peux me poser ici en caquant? Oui, je vois pas ce qui t'en empêcherait, quoi. Oui, bah comme ça, je peux compter ça. Donc, moi, je suis... Tac, donc... 3 attaques à 4 plus, à 5 allez, plus... il faut au moins 5. Au moins 5. Ah, donc, tu me liquides. Lui, donc, t'as fait charge, combattre. Tu peux pas prendre le point pour un AP. Par contre, je fais voler saccagé. Non, voler saccagé, en fait, tu scores un point... Quand tu fais ça, et la figue qui a scoré ça doit rester en vie à la fin de la partie, comme moi. Ah ok, donc c'est mort. Donc, ah non, c'est lui qui l'a fait. Ah bah ouais, donc du coup, lui, il faut qu'il reste encore en vie. Donc t'as activé lui, c'est à moi d'activer. Je vais activer le leader qui va activer le tisse-esprit juste après. En mesurant avant, j'ai vu que je peux faire mes 6 pouces et ensuite un dash pour me retrouver là. Donc je fais move avec l'appel en plus. Donc move, l'appel en plus me permet d'ouvrir la porte, dash gratuit là. Et du coup faire le coup de pistolet à bout portant sur lui. Ça va faire 4 attaques à 2 plus. Oh, on a doublas. On va relancer un as. Jamais le même dé malheureux. À 2 plus, c'est bon. On a une critique de normal, c'est de la P1. Tu as une sauvegarde réussie auto. Est-ce qu'on a 2 pouces? Ah, ça se pourrait. Ouais, moins de 2. Donc du coup, 2 sauvegardes. Une crit. T'as une crit, donc tu vires ma crit. Il y a les 2 normales qui passent et qui font dégâts 4 et 4. 8. Pouf. Et ensuite, il y a l'arpentoir, enfin le tisse-esprit qui va s'activer. Qui va grosso modo faire move dash ici. Toi, tu vas avoir le chat qui malheureusement ne peut que faire miaou miaou en allant là. Et moi, comme ça, on peut la jouer rapidement. Donc lui, il va ici le token. On a le on a le sniper qui va faire move dash gratuit pour se retrouver ici. Et donc, on est à la fin du tour numéro 3. Là, on va jouer rapidement. Toujours 4 points et 2 points. Et on va faire l'initiative du tour. The ending turn. On va avoir un 2-1-2. Tu avais l'initiative, donc ce sera à moi. Du coup, on récupère un point de com chacun. Maintenant, on le fait vraiment juste pour la forme, histoire de finir la game. On va avoir le sniper qui va faire un dash de 3 et qui va shooter sur lui. Ça va être 4 attaques à 2 plus. On a au moins une critique qui fait mortel 3, donc ça finit de ce côté-là. Derrière, grosso modo, on peut pas faire grand-chose de plus. Le leader qui aurait pris le point ici. Mais bon, en termes de score, je pense que la messe est dite. Débrief. Voilà. Bon, petit débrief de cette partie, 20-11, je pense que c'était sans appel. Greg est toujours en train de faire un superbe gâteau aux pommes. Non, voilà, donc pas grand chose à dire hein, sur la partie. Il y a des parties comme ça où tu te dis que tu aurais mieux fait d'être couché, quoi. Et, le score, ça voilà.
Le score 20-11, ça va. Mais les jets de mon côté étaient dégueulasses. Et des siens, il a pas eu de bol. Le Axeman qui charge et qui se fait poutrer. Enfin bref. On a fait les jets très importants à la fin de la partie pour les pertes. De mon côté, heureusement, ils sont tous safe. Du côté de chez Martin, malheureusement, il y a un blessé et un mort. Il a un blessé au corps à corps avec les séquelles de combat et un mort. Donc il va pouvoir recruter. Pour ça, comme dit, on va pas vous le montrer là en caméra. Vous regardez la vidéo 1 et 2 sur comment jouer au narratif. Et on vous dit en attendant, comme d'habitude, à plus les kill teamers, ciao ciao et bon appétit.